Il a raccroché, merde. Ça, c'est sûr que c'était Franco. Maintenant, on va savoir s'il rappelle. Rosas, que depois minhas rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir. Allô? C'est qui? Ah non, vous vous êtes trompé de numéro. Non. Non, je ne suis pas Carmela. Carmela, c'est le 45 58 64. Alors qu'ici, c'est le 42 61 66. Oui, je sais, ça arrive souvent, il y a une interférence. Ah, excusez-moi, ce n'est pas par hasard vous qui avez appelé il y a 2 minutes, qui avez raccroché. C'est sûr? Non, parce qu'en fait, j'attends un coup de fil important. Et comme j'étais sorti pour faire quelques courses, oui, j'ai compris, ce n'était pas vous, mais parce qu'il y a ce Franco, n'est-ce pas, qui doit appeler. C'est un peu de rodage, voilà. Et je ne sais pas comment vous pouvez faire. Carmela, elle habite à côté, je crois. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore été chez elle. Un service? Bon, si je peux. Ah non, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas l'appeler. Non, c'est parce que les téléphones du quartier ne se communiquent pas entre eux. Si j'appelle, ça sonne toujours occupé, c'est le bordel. Mais depuis qu'on habite là, on a fait des réclamations. Rien. Ils s'en fichent complètement. Tu peux crever toute seule chez toi, tu n'as même pas de quoi demander à l'aide. C'est désespérant. Oui, oui, dites. Allez chez Carmela. Ah, je suis désolé, mais je ne peux pas. Non, c'est que j'attends un coup de fil important si je ne suis pas là quand il appelle. Je regrette de tout mon cœur, mais ce n'est pas possible. Eh Jésus, mais pour moi aussi c'est important. Si j'ai dit que je ne peux pas, je ne peux pas. Mais n'insistez pas, je ne peux pas, un point c'est tout. Et maintenant d'ailleurs il faut que je raccroche, parce que si Franco appelle et qu'il s'est occupé, il est capable de plus rappeler. Au revoir. Ouais. Tem gente que é difícil de entender. Ilusão de momento, só desvento, só desvento. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non mi accorgi quando sono triste stanca tu. Pensi solo per me. Allô, Radio Cœur Libre? Je m'appelle Annunziata. Comment ça va? Très bien, Annunziata. Et toi? Ça va pas mal. J'adore votre radio. J'écoute toutes vos émissions. Un grand merci de nous tous, Annunziata. Écoute, Gloria, j'aimerais dédier une chanson à quelqu'un, si c'est possible. Bien sûr. Quelle chanson? Bon, c'est un peu personnel, mais je le dis quand même. Alors, pour Alessandro, de la part de son Annunziata, qui pense toujours très fort à lui, quoi. Et aussi pour Giovanni, Andrea, Luigi, Michele, Renato et tous les marins du Stromboli. Je voudrais dédier Acqua di Mare de Romina Power. D'accord, Annunziata. On envoie ta chanson. Bye bye. Je t'embrasse, plein de bisous. Ciao Gloria, tu nous représentes, nous toutes t'aimons. Et puis je voulais te dire, tu es trop forte, plein de bisous d'Annunziata. Ciao. Ciao, Annunziata. Merci pour tes belles paroles sur notre émission.
Et voici ta chanson. Reste à l'écoute. Alors, de la part d'Annunziata, pour Alessandro et tous les autres marins du Stromboli, Acqua di Mare de Romina Power. Pescatore che canta la sua solitudine, la luna sopra le reti che sembrano piangere, acqua di mare negli occhi miei, ultima sera con te, lo so mi mancherà senza la mia vita lo sai, Allô? Franco, c'est toi? Ah, excusez-moi, vous avez la même voix que Franco. Vous voulez parler à qui? À Concetta? Alors vous vous êtes trompé de numéro. Ici c'est le 42 61 66. Alors que Concetta c'est le 25 51 64. Non, merci. Mais c'est qu'avec toutes les interférences qu'il y a du matin au soir, j'ai fini par apprendre par cœur tous les numéros de quartier. Et puis moi, j'ai une mémoire photographique, comme on dit. Voilà. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Jésus, mais vous avez la même voix que Franco. Par la Vierge, c'est impressionnant. Comment vous vous appelez? Giorgio. Ai, que lindo. Giorgio. J'ai parié que vous êtes Capricorne. Ah non? Balance. Ah, mais c'est un beau signe aussi. Franco est Vierge, ascendant Sagittaire. Et vous, votre ascendant, vous connaissez? Verseau. Alors vous avez un caractère un peu extraverti. Et depuis quand vous la connaissez, Concetta? Excusez-moi si je vous pose toutes ces questions, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Moi aussi, j'ai plein de choses à faire. Je dois encore préparer le repas, refaire le lit. On n'en finit jamais. En plus, quand une femme vit seule, sans aide, parce que moi, les domestiques dans les pattes, je n'aime pas ça. Maintenant, c'est la mode des Espagnols, des mulâtres, des Philippines. Mais moi, je me dis toujours, alors on prend chez soi une étrangère, et qui sait qui elle est, comment elle est, c'est qu'elle pense? Non, pas le temps qui court. À vrai dire, je ne vais pas rester seul très longtemps. Non. Parce qu'il est si Franco, n'est-ce pas, qui est ingénieur des gènes. Il veut m'épouser coûte que coûte. Moi, je lui dis toujours, mais non, mais pourquoi faire? Je suis si bien toute seule. Mais lui, vous savez, il insiste. Oui, excusez-moi, vous avez raison, je vous fais sans doute perdre du temps. Au revoir. Ravi de vous avoir connu. Bye. Impossible. Le mystère s'épaissit autour des meurtres dans le nouveau quartier des travestis. Ce matin, à 9h, un autre corps a été retrouvé dans un studio au 3e étage du 7 rue du Buisson. Suite à cette dernière découverte, on compte déjà 5 meurtres en une seule semaine. Pour les enquêteurs, c'est la piste du tueur en série qui se confirme. En effet, la dynamique du délit semble toujours la même. L'appartement dévasté, les meubles amassés contre la porte d'entrée et la fenêtre fermée de l'intérieur. Au milieu de la pièce, le cadavre, dont le corps présentait plusieurs blessures provoquées par des coups. Les habits déchirés et encore une fois, 5 roses rouges sur le corps. Dans ce cas, comme dans les précédents, le décès a été occasionné par un coup de pistolet tiré sauvagement dans la bouche de la victime. L'arme retrouvée à côté du cadavre semble lui appartenir car sur la crosse, parmi d'autres empreintes indistinctes, la police a relevé celle du travesti. Ce qui déconcerte le plus dans cette affaire inextricable, Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Esisto, non esisto.
Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste. Allô? Comment? English! Yes! I am Jennifer! And you? You c'est qui? Want? Me? You? English? I'm sorry, I am not understand. Compris? Yes? Yeah? Ah non, je parle pas le marocain non plus. Eh mais attends, mais je t'ai reconnu. T'es encore le fils de pute qui me les casse tous les jours. Et tu vas arrêter de m'appeler, oui? Mais va à merde! Oui, je suis énervé aujourd'hui, ça te regarde? Non mais dis-moi, si une pauvre femme comme moi doit avoir un casse-couille pareil tous les jours dans les oreilles. Oui, c'est ça, ris, pauvre con. Explique-moi une chose. Tu n'as rien à faire du matin au soir? Ah non? Oh, pauvre petit. Eh bien, figure-toi que moi, j'ai un tas de choses à faire. Et je ne peux pas passer mon temps avec toi, tu comprends? Je ne peux pas passer mes journées au téléphone. J'ai une vie, moi. Oui, mais j'ai un tas de gens qui m'attendent. Oui, là aussi, j'ai plein de gens chez moi. Attendez! Oui, oui, j'arrive! Un instant, je suis au téléphone! Bah, tu vois, on m'appelle. Bah, je dois encore cuisiner pour 8 personnes. Mais qu'est-ce que t'as à foutre de ce que je cuisine? Non! Et puis, explique-moi une chose. Personne n'arrive jamais à saisir mon numéro de téléphone, et toi qui m'appelles juste pour me les casser, tu arrives. Comment tu fais, je voudrais savoir. Tu fais comment? Qu'est-ce que tu fais là? Allô? J'entends un souffle bizarre, tu vas bien? Allô? Eh mais tu fais le cochon là? Non, j'aime tout. Gros porc, espèce de dégueulasse. Non, mais je ne sais pas, ça te paraît beau? Mais quelle classe! Écoute, tu sais que je n'aime pas ces gens de saloperie. Alors t'arrêtes, ok? Sinon je raccroche. T'as fini? Allô? Allô? Il a raccroché. Ah, ces admirateurs, le temps qu'ils te font perdre. Quelle heure il est? Jésus, j'ai déjà 2h30. Le nombre de meurtres dans le quartier s'élève à 7. Au cours des 2 dernières heures ont été retrouvés encore 2 corps de travestis massacrés avec le même rituel atroce. La spirale de Notre émission consacrée aux problèmes de nos éditrices. Voilà le premier appel. Allô? Allô? Écoute, enfin, avant tout, je voudrais dire, que je voudrais garder l'anonymat. De toute façon, je t'ai reconnu, c'est Sonia. Je voulais dire, n'est-ce pas, que parfois je me sens trop seul. Oh, je me sens seul, j'en peux plus. Quand je rentre le soir, n'est-ce pas, parfois j'ai l'impression de devenir folle. Je me retrouve toute seule, entre ces 4 murs. Il y a des soirs où je crie, tu comprends, Gloria? Je crie, je hurle comme une tarée. Et personne m'entend, n'est-ce pas? Je hurle! Il n'y a même pas une personne pour me dire ta gueule, on veut dormir! Moi, parfois, je sens que je deviens folle. Tu comprends, Gloria? Folle! Bien sûr, je te comprends, mais tu ne peux rien faire. Te distraire, lire un livre, tricoter, regarder la télé. Ah non, la télé, je peux pas la supporter. Ça me semble comme une espèce de symbole, n'est-ce pas, de mon atroce solitude, de ce désert qui est maintenant mon existence. Parce que, essaie de me comprendre, Gloria, cette vie n'est qu'un désert dans lequel nous voyageons, comme des étrangers. Bref, je ne sais pas comment t'expliquer, Gloria, mais je me sens comme dans du plastique. Je
je me sens séparé des autres comme par un mur de cellophane. Et alors, tu sais ce que je fais? J'écris des poèmes. En fait, j'aurais voulu en lire quelques-uns, n'est-ce pas? Comme ça, juste pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui se retrouvent dans ma situation, n'est-ce pas? Écoute, Attends, je lis. il faut que ça soit court quand même. Hein. Il y a d'autres filles qui doivent appeler. T'inquiète. Écoute, je vais t'en lire un au pif. Titre: Solitude. Il fait nuit. Il est 3h25 et je me sens seul. Je n'arrive pas à m'endormir. Un mur d'angoisse entoure mon existence. Ah, ce qu'il en fait! Nous sommes seulement des êtres solitaires que quelqu'un, sarcastiquement, appelle personne. Femme. Tu comprends ce que je veux dire? Perché l'ultima cosa che ho, quando un altro ti pensa che sole più grande altro di te. E magari comincia così, con un giorno di... Allô? Le commendatore Antonetti, je savais que c'était vous. Je n'étais sûr, c'est l'heure. Oui, c'est le pas de bon numéro. Je suis Jennifer, le 42 61 66. Et vous, vous cherchez Luana, le 42 12 18. Eh, pas trop mal. Et vous, ça va? C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Eh oui, je sais. Ce téléphone, oui, c'est désespérant. Et moi alors, figurez-vous qu'il attend un appel très important de Franco. Et lui, peut-être, il est en train de parler avec quelqu'un d'autre. Avec toutes ces interférences, on va savoir. Imaginez un peu, il est peut-être en train de parler avec votre Luana. Non, je n'ai toujours pas réussi à le contacter. Et je sais que ça fait 3 mois, mais ce n'est pas de ma faute. Moi, l'appeler? Ah, je ne sais pas, j'ai un peu honte. Pour tout vous dire, des fois j'essaye. Mais après, je ne sais pas. C'est comme si ma main n'arrivait pas. Elle se bloque, je n'arrive plus à l'appeler. Oui, j'ai déjà dîné, merci. Ah, rien d'extraordinaire. Un beignet de pommes de terre, un peu de champignons. De toute façon, je ne dois rendre compte de rien à personne. Oui, ce qui est bien quand on habite seul, c'est qu'on est libre. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de cuisiner et je ne cuisine pas. Bref, il y a aussi des soirs où je me sens inspiré. Je me prépare alors de ces petits repas. Parce que je cuisine bien, vous savez. Écoutez, vous pourriez passer un soir chez moi pour essayer ma cuisine. Ah, vous souffrez des coliques spasmodiques. Mais je cuisine léger, ne vous inquiétez pas. Non. Quelle excuse. Vous ne voulez pas venir me voir. Et pourtant, ça me ferait tellement plaisir de vous rencontrer. Notre amitié, commencée ainsi par hasard, pourrait évoluer, devenir quelque chose d'autre. Qui? Franco. Mais on ne vit pas que pour les Franco. Il y a aussi les Giorgio, les Marcello et les commendatori Antonetti. Et pourquoi? Vous allez me dire que vous n'aimez que votre Luana. Ah oui? Quelle chance elle a, cette Luana. Et depuis combien de temps vous ne l'avez pas appelée? Ah, 3 mois, vous aussi. Eh oui. C'est la vie. Bon, on arrête là pour aujourd'hui, monsieur le commendatore. À demain. Bye bye. Et voilà donc de Mercedes à Rouen, grande, 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 de Mina. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei.
son talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Quattro vestiti, quattro colori, quattro stagioni, un solo amore. Mi sono messo il vestito più bianco per intonarmi al primo appuntamento. Il più bel fiore della primavera è questo amore che sboccia per me. Mi sono messo il vestito più rosso per intonarmi al fuoco dell'amore. Brucia la terra il sole dell'agosto, ma la passione brucia solo in me. Ecco il vestito più giallo, inconato alla mia gelosia, in un tramonto triste d'autunno. Bacio la bocca che non sarà più mia. Mi sono messo il vestito più nero per intonarmi all'ombra dei ricordi. L'inverno copre le colline verdi di neve bianca come le mie notti. Ecco il vestito più giallo, intonato alla mia gelosia, di un tramonto triste d'autunno. Bacio la bocca che non sarà più mia. Mi sono messo
neve bianca come le mie notti. Quattro vestiti, quattro Allô? Adieu, cœur libre. Je voudrais dédier une chanson. Oui, c'est moi, Jennifer. Oui, exactement, c'est Perdoté di Patti Bravo. Et je sais que ça fait 3 mois que je demande la même chanson. Et alors? Elle me plaît, cette chanson, d'accord? Alors, pour Franco, de la part de Jennifer, qui la tombe confuse. Confuse. Oh, mais mademoiselle, mais avec vous, c'est toujours la même histoire. Je ne comprends pas. Je reprends du début. Pour Franco, de la part de Jennifer, qui la tombe confuse, c'est Perdoté di Patti Bravo. Vous avez compris, mademoiselle? C'est bien, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Connasse. On compte à présent 10 victimes dans le quartier des travestis. Les crimes augmentent à vue d'œil et l'opinion publique commence à exprimer sa colère. Heureusement, le climat dans le quartier est encore calme. La tranquillité qui règne dans les rues est même déconcertante si l'on considère l'état de tension dans lequel vivent les habitants. En revanche, il semble que les enquêteurs se trouvent sur une bonne piste. Même s'ils ne laissent échapper aucune information, l'arrestation du tueur en série est sans doute imminente. Excusez-moi, madame, c'était la même façon de sonner. Non, c'est moi qui vous demande pardon si je vous dérange. Je suis venu vous demander un service un peu étrange. Je peux entrer? Je vous en prie, asseyez-vous. Je m'appelle Anna. J'habite 2 rues d'ici. Je voulais vous demander un service. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Voilà. Je crois que vous recevez chez vous des coups de fil qui me sont destinés. Vous savez, avec cette histoire des interférences.
Je crois, enfin je pense avoir découvert que le téléphone qui intercepte mes appels, c'est le vôtre. Je voudrais vous demander un service, puisque j'attends un appel important qui devrait arriver plus ou moins à cette heure-ci. Si je peux rester ici, à l'attendre. Oui, même si jusqu'à présent, vraiment, je n'ai jamais reçu d'appel pour une certaine nana. Et sachez que moi, avec toutes ces interférences, j'ai appris par cœur nom, prénom et numéro de téléphone de tout le quartier. Des fois, j'ai l'impression d'être une standardiste. En tout cas, aucun problème. Asseyez-vous ici. Je prépare un petit café et on attend un peu. Ah non, surtout ne vous dérangez pas. En plus, je crois que vous alliez sortir. Moi, pas du tout. Non mais comme je vous ai vu toute prête... Ah, c'est ça. Non, je m'habille comme ça pour rester à la maison. Et puis, comme j'attends peut-être quelqu'un qui devrait certainement passer un de ces jours, à cette heure-ci, je me prépare toujours un peu mieux. Comme ça, s'il arrive, il ne me trouve pas en désordre. Vous êtes marié? Non. Madame, dis-moi pas pour l'instant. Et vous? Ah, mon histoire est compliquée. Un vrai roman. J'ai été marié 2 fois. Et maintenant, peut-être que je me marie une 3e fois. Bref, je n'ai pas eu de chance avec mes autres mariages. Et vous avez des enfants? Oui, 2. Un garçon et une fille. Le garçon vit avec son père. La fille, par contre, je l'ai mise au pensionnat, chez les bonnes sœurs, les bénédictines. Vous savez, c'est un très bon pensionnat. Et pourquoi vous ne l'avez pas gardée avec vous? Elle aurait pu vous tenir compagnie. Dieu m'en garde, madame, Dieu m'en garde. Moi, les liens, je n'aime pas ça. On se voit 1 fois par an et on passe ensemble un mois de vacances, à Forte dei Marmi. Vous savez, au même endroit que Mina. Je le rencontre à chaque fois, à chaque année. Avant, elle venait avec son fils, Pachuquino. Mais maintenant que le jeune a grandi, il fait son indépendance, c'est logique. Des fois, elle se plaint qu'elle se sent seule, Moi, je le dis toujours. Mina, ma chérie, ne t'attache pas trop aux enfants qu'après c'est plié. D'ailleurs, c'est comme on dit, il faut qu'ils volent par leurs propres ailes. C'est vrai. Et les enfants, vous les avez eus avec le même père? Avec le premier, oui. Avec le deuxième, au début, je n'en voulais pas. Et puis, comme je voulais, pour sauver notre mariage, je ne pouvais plus en avoir. Et maintenant, je dois faire une croix dessus. Après l'opération. Oh, vous avez eu une opération? Oui, madame. On m'a tout enlevé. Un fébrome. Si on n'arrivait pas à temps, ça se répandait dans tous les ventres. Et maintenant, je ne serais pas là, vous voyez, en train de parler avec vous. J'ai passé de ces journées. Et ensuite, quel cauchemar. Au début, mon mari ne voulait plus faire l'amour avec moi. Il disait que je le dégoûtais, qu'il ne me voyait plus comme une femme. Mais vous voyez, c'est pour cela aussi que nous nous sommes quittés. Mon orgueil était blessé, ma sensibilité piétinée. Bref, on s'est séparés. Je vous comprends. Elle a dû être difficile, l'opération. Moi aussi. Au sein. Ça m'a causé beaucoup de peine. Parce que vous voyez, d'accord pour la silicone, mais ce n'est quand même pas la même chose que des beaux seins, des vrais. La seule chose que je suis contente, c'est de ne plus avoir les nuits des règles. Oh, je me souviens que c'était une damnation. Ces journées-là, mon caractère changeait de ça à ça. Je devenais folle, énervée avec les enfants. Avec mon mari, ces temps, j'étais intraitable. Et puis le manque d'appétit, les vomissements, l'envie de dormir tout le temps. Et tous ces sangs, tous ces sangs qui sortaient. Madame, ça m'a toujours dégoûté, tous ces sangs. Peut-être parce que moi, petite, j'ai eu un traumatisme. Parce que vous voyez, ma mère, bon, c'était une autre époque.
mais elle ne m'avait rien expliqué. En tout cas, je suis bien content de ne plus être embêté par ça. Ne dites pas ça, madame. Ne dites pas ça. Je ne les ai plus depuis 1 an. Qu'est-ce que je ne ferais pour les avoir encore? L'idée de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Vous? D'où Jésus, mais si tôt? Vous êtes encore jeune, non? Ça a été une punition, madame. Une juste punition, je ne le nie pas. Vous voyez, j'ai commis cette grave erreur, mais je n'avais que 18 ans à l'époque, je n'avais encore rien dans la tête. Je suis tombée enceinte. Lui, il ne voulait pas se marier, et j'ai avorté. Depuis ce jour, je n'ai pas connu un moment de bonheur. Et j'ai compris, l'opération, et puis des malheurs à n'en plus finir, c'était une némésis. Oui, bien sûr, une némésis. Mais une amie à moi aussi, même chose. Un jour, elle s'élève, oh, je me sens pas bien, je ne vais pas bien. Elle accourt chez son médecin et lui dit exactement ça. Oh oui, il lui dit, madame, ici, vous avez une mauvaise némésis. Madame, est-ce que vous lisez la Bible? La Bible? Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Parfois, gala, mais la Bible, jamais. Vous vous trompez. Vous titubez dans le noir et vous ne le savez même pas. Vous vivez chaque heure au bord du gouffre, alors qu'il suffirait d'un geste pour vous sauver de l'abîme de la mort éternelle et de l'éternel tourment. Mon Dieu, mais qui l'aurait cru? Dans la Bible est écrite la vérité, madame. Ça a été ma seule source de salut, après avoir sombré aussi bas. Le seul rayon du soleil qui m'a illuminé, ça a été la lecture des Écritures. Je me souviens encore, c'était une période où j'étais tout le temps déprimé. Je ne comprenais plus ce que je voulais de la vie. J'avais même essayé plusieurs fois de me donner la mort. Quand j'ai rencontré sur mon chemin une bonne âme, une main secourable qui m'a tout expliqué, qui m'a illuminé. Et alors je suis devenu témoin de Jéhovah. Madame, je dois parfois vous emmener à nos réunions. Oh, je vous remercie, mais vous savez, moi je n'ai jamais le temps. Non, madame, vous devez venir. Vous ne pouvez plus vivre dans cet état. Bon, je sais, mais c'est qu'il y a aussi Franck qui doit arriver, n'est-ce pas? Admettons qu'il arrive que je ne suis pas là. Après, qu'est-ce que je lui raconte? Madame, je vais vous donner quelques exemples. Dites, dites. Le soleil, la lune, les étoiles, qui les a créés? Dieu. Les arbres, la nature, les maisons, les plantes, de qui sont-ils l'œuvre? De Dieu. La mer, les poissons, les mouches, les oiseaux, les moustiques, les vaches et les animaux du cosmos entier, qui les a-t-il mis au monde? Dieu. Et nous, madame, nous, qui nous a créés? Dieu. Il nous a créés, il a oublié. Qu'est-ce que j'entends, madame? Ne dites pas ça. Je lis dans votre expression de l'amertume et du regret, presque du rancœur vis-à-vis de l'être suprême, mais vous vous trompez. Dieu, madame, c'est le Père de toutes les créatures. Et comme tout bon Père, il connaît le besoin. Et puis vous voyez, Dieu existe. Dieu est partout. Dieu le Père est dans tout lieu. Il se cache dans les coins les plus inimaginables de la création. Et même dans cette pièce est toute remplie de l'essence sublime de Dieu. Mon Dieu, mais quelle angoisse. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous prenez mes paroles à la légère. Mes paroles sont seulement inspirées par la véritable essence. Dieu. Il est dans tous nos actes. Et c'est l'idée de Dieu qui m'aide à affronter mes journées. Madame, moi le matin je me lève, je pense à Dieu et je chante. Moi, je pense à Dieu, je le maudis. Qu'est-ce que j'entends, madame? Vous blasphémez? Moi, pas du tout. J'ai dit ça comme ça pour dire. Jésus, moi, blasphémer. Bah, je ne sais pas, des fois on est un peu nerveuse, non? Au téléphone, par exemple, en ce moment, il y a un jeune qui se moque un peu de moi. Mais moi, par esprit évangélique, je raccroche pour éloigner la tentation. Mais je ne sais pas, des fois, un mot un peu plus fort, ça peut sortir. Mais vous savez, crétin, idiot, au pire imbécile. Mais moi, les gros mots, je ne connais même pas. Vous avez aimé le café? Vous voulez un autre? Non, merci. Il était très très bon. Merci. Vous savez, le café est ma passion. Je peux vous offrir une cigarette? À vrai dire, je ne fume pas beaucoup. Une cigarette de temps en temps.
Je vais vous en prendre une pour vous tenir compagnie. Bon, j'espère que ce coup de fil ne va pas trop tarder. Espérons. C'est que j'ai laissé Rosinella toute seule à la maison et ça m'embête. Elle a tout de suite le cafard. Ah, vous habitez avec une amie? Ah non, ma chère, c'est bien plus qu'une amie. C'est une chatte. Ah, si je ne l'avais pas elle. Elle est si mignonne le soir quand je rentre. Elle vient se frotter contre moi. Elle fait ronron, ronron. Et ma Rosicie, je lui dis, joli cœur de ta maman. Et elle, sans rien dire, elle vient sur mes genoux. Et elle reste là. On regarde un peu la télé. Puis on va au lit toutes les deux. Voilà. C'est ça la vie. Je n'avais pas ma chatte. Elle est la foi. Il y a des soirs où je me sens si découragée. Mais elle est si belle qu'elle me fait tout oublier. C'est vrai que c'est bien pratique d'avoir une chatte à la maison. Mais moi, madame les chats, je ne supporte pas ça. Il faut toujours s'en occuper. Et en plus, ça fait de saleté partout, ça chie, ça pisse, ça pue. Mais non, la mienne est bien élevée, propre. C'est si mignon quand elle fait ses besoins. Moi, je n'aurais pas cette patience-là. Vous avez entendu parler de cette histoire de maniaque sexuel? Il y a des soirs où j'ai peur de rentrer à la maison. Moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'il n'y a rien de vrai dans toute cette histoire. Et comment? Ils l'ont même dit à la radio. Bon, ils l'ont dit à la radio, et alors? À mon avis, ils ont inventé tout ça pour discréditer le quartier. La preuve, dans 100% vrai de cette semaine, ils n'en parlent même pas. Si c'était vrai, vous voulez qu'une revue comme celle-là n'efface pas un article? Je ne sais pas, je ne lis pas ces revues-là. Seulement La Tour de Garde. Et parfois Grazia pour quelques recettes. Oh, Grazia, je ne peux pas la supporter. C'est tellement fade comme revue. Voici, ça c'est une bonne revue. Bien renseignée, elle nous dit tout ce qu'on a envie de savoir, non? Et c'est quoi ce coup de fil que vous attendez? Excusez-moi, je vous demande ça comme ça, pour savoir. Ça, ma chère, c'est une longue histoire. Vous permettez? Vous savez, quand je n'ai rien à faire, je m'amuse à faire des léguettes. J'adore ça. Et comme je n'ai personne à qui l'essayer, vous savez ce que je fais? Mais ne riez pas. Je les essaie sur Rosinella. Au début, elle s'agitait un petit peu. Pas question de lui essayer. Mais maintenant, elle s'y est habituée. Et ça lui plaît même. Elle est si mignonne avec son petit bonnet et sa brassière. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, le coup de fil. Vraiment, je suis un peu gêné parce que c'est une folie que j'ai fait là. Bref, j'ai passé une annonce dans un journal. Il y a 3 mois déjà. Et depuis, j'attends des réponses. Pour l'instant, je n'ai rien lu. Mais c'est à cause du mauvais fonctionnement des lignes. Aujourd'hui, je sens que je vais parler à quelqu'un de bien. Et vous aussi, vous avez un fiancé? Un fiancé? Mon Dieu, madame. Bien plus que ça. Avec lui, on va se marier. Il s'appelle Franco. Il est ingénieur des gènes. Quel homme, madame. Quel homme. Fin, distingué,
Et en plus, il m'aime à la folie. Vous savez, des fois, il me dit, dans l'intimité, il me dit, Jennifer, toi, tu m'as ensorcelé. Depuis que je te connais, je suis un autre homme. Vous savez que ça existe pour des vrais? Il y a des femmes qui jettent des sorts aux hommes. Elles mélangent le sang des règles avec le café. Moi, je n'ai jamais fait ça. En fait, je pense, voyez si j'ai tort, mais c'est un homme qui tombe amoureux de toi, sans l'avoir choisi, mais seulement parce que tu l'as contraint, mais quel plaisir tu trouves? Et là, il devrait appeler. En fait, j'attends son coup de fil d'un moment à l'autre. Vous voulez notre cigarette? Non, merci. Je vous remercie. Je fume comme ça de temps en temps. Je ne suis pas accro. Ça, c'est franc. Allô? Qui? Non, vous vous êtes trompé de numéro. Il demandait qui? Ah, je ne sais pas, madame, je ne pose pas la question que les gens se trompent. Oh, peut-être que c'était pour vous, j'ai complètement oublié. Oh, je suis tellement navré. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Et même si c'était pour moi, le destin l'a voulu ainsi. Vous savez, moi j'y crois au destin. Quand c'est écrit, c'est écrit. Par exemple, comment que j'ai rencontré Rosinella? Un soir. Allô? Je vous dis que vous vous trompez. Excusez-moi, vous disiez? Rien. C'est la photo de votre fiancé? Oui. C'est-à-dire, il devrait me ramener bientôt. C'est une question de jours. Il vaut mieux que je m'en aille. Il est déjà tard et je ne voudrais pas laisser trop longtemps seul ma... Ma Rosinella, mon Dieu, madame, vous aimez trop cette chatte. Il faut vous en débarrasser. Admettons que vous trouvez quelqu'un, il sera jaloux, il vous dira « Mais tu tiens plus à ta chatte qu'à moi ?» Alors il sera dégoûté, il partira. Bon, madame, au revoir. Madame. Non, rien. Au revoir. Mais restez encore un peu, on va peut-être vous appeler. Non, merci. J'attendrai à la maison. Au revoir. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je pense avoir compris où vous habitez. Au revoir. Merci. Au revoir. Au cours des dernières heures, 4 autres travestis ont été victimes de la folie meurtrière du tueur en série. Compte tenu de l'exceptionnelle gravité de la situation et du réel danger que courent les habitants du quartier, nous leur conseillons d'être vigilants, de faire preuve de la plus grande prudence et de rester calmes. Tant que l'assassin ne sera pas arrêté, il est préférable de rester à la maison le soir et de ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Veillez à bien fermer les portes et fenêtres, et bien sûr, n'ouvrez pas aux inconnus. Attention, le tueur pourrait être lui-même un travesti et se cacher sous la plus insoupçonnable des apparences. Vem só esperar. Agradeço tanto, agradeço por você. Não ser do jeito que eu sou. Agradeço tanto, agradeço por você. Não ter me dado seu amor. Agradeço tanto.
andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Sì. Ma se dormo sul tuo petto di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei, amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo il tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora, il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora, di abbracciarmi ancora, di amarmi ancora, di pigliarmi ancora, farmi morire ancora, perché ti amo confusione la tua mente quando ama completamente. Allô? Ah non, vous vous êtes trompé de numéro. Hey, c'est toi, Janice! Ah! Janice! Ah! Janice! Ah, bicha loca! Ah! Janice, c'est la première fois que les téléphones du quartier arrivent à se communiquer. Ah ouais, même si c'est par hasard. Ah! Alors, quoi de neuf? Eh, par ici non plus, rien. J'attends toujours l'appel de ce connard. Comment ça qui? Franco, t'as oublié? Ça fait plus de 3 mois qu'il ne donne pas de signe de vie. Et comment ça, tu ne te rappelles pas de lui? C'est ce mec de cette soirée. De cette soirée en boîte. Ah oui, c'est vrai que tu n'étais pas. Non, c'est un mec que j'ai connu en boîte. Trop beau, super costose. Oui, on a passé la nuit ensemble. On a parlé de tout, mais avec une telle entente. Mais après, il devait partir pour Milan. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je rentre dans 1 semaine. Dès que j'arrive, je t'appelle. Tu parles. Ça fait 3 mois et demi de ça. Comment ça, c'était pour dire? Il était sincère, ça se voyait. Moi, romantique, alors ça se voit que tu n'as rien compris de moi. Moi, j'ai du sens pratique. Avec lui, je me case. L'amour, mais qui croit encore à l'amour, Janice? Bon, c'est vrai qu'il était beau mec. Oui, on a été ensemble. Oui, même au lit. Pas mal, beaucoup d'imagination. Oh, mais tu ne penses qu'à ça, Janice. Mais tu crois que j'allais prendre ces mesures? C'est qu'il faut pour satisfaire, voilà. Ah non, Janice, faut arrêter avec ces mythes des blagues. Les Européens aussi sont si sympas. Franco, par exemple, ce n'est pas pour dire, mais il est si mignon, doux, tendre, délicat. Non, il n'est pas pédé, il est délicat. Viens de você. Il se connaît, voilà. Puis, oui, en une seule nuit, on a déjà trouvé l'entente parfaite. Il se connaît. Et puis, je l'aime. Ah, Franco,
Ah, mon Franco chéri. Janice, je vais te raconter une chose. Mais tu ne te moques pas de moi, d'accord? Tu sais ce que j'ai fait tous les soirs? Je prépare un bon dîner. Je dresse la table, jolie, avec la nappe, les verres en cristal, les bougies. Non, c'est pas une veillée funèbre, Janice. Oh, t'es pas poétique. Mais si, c'est joli ça, les bougies. Bon, d'accord, c'est romantique. Alors, je prépare tout. Je m'habille moi aussi. Et j'attends. Non, le soir, je ne sors plus. Non, je sais. Ce soir, je sens qu'il va venir. Tu sais qu'on en a une espèce de prémonition. Je sais que d'une minute à l'autre, il va frapper à la porte. Ou plutôt, non, tu sais ce qu'il va faire? Il va m'appeler de la gare. Il va me dire, d'ici une demi-heure, je suis là. Et moi, je suis là, déjà toute prête à l'attendre. Ah, d'ailleurs, maintenant, il faut que je raccroche, Janice. Je ne voudrais pas qu'il trouve la ligne occupée s'il appelle. Mais oui, il pouvait s'imaginer que je parle avec quelqu'un d'autre, elle devient jaloux, il n'appelle plus. Oui, ciao, Janice. Ah, je ne sais pas si on va pouvoir se voir ces jours-ci. Franck, il va s'arrêter un peu de jour, il va vouloir rester seul avec moi. Oui, ciao. Je t'appelle, moi. T'inquiète, Janice. Ciao. Oui, plein de belles choses à toi aussi, Janice. Ciao, ciao. Et maintenant, la suite de notre concert du soir. Pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours de route, je vous rappelle que nous sommes en train de diffuser le plus grand succès de Mina. Tout de suite, la première chanson. Vorrei che fosse amore. Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché è soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Vorrei che fosse amore, quello vero, la cosa che tu senti e che ti fa pensare a me. Vorrei sentirti dire che m'ami da morire, perché è soltanto questo che desidero da te. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento tu dormi e sono qui, da quanto non lo so, so che affondo così dentro l'odio che ho. A tratti sentirai di svegliarti, ma poi ci penso e dico no, ora è meglio di no. Ti guardo mentre sei
odio tutto di te, oramai è così e te lo griderò e tu saprai perché non c'è niente fin qui che salverei di te. Certo ho visto così da vicino, c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino. Certo ho visto così da vicino, vicino, da bambino che sei. Guardo gli occhi che hai e le ciglia che hai, ciglia in cui imprigionarmi, bugiardo più che mai, più insistente che mai, e tristezza però, un amore con te, e ti odio di più, Florence, perché alle altre tu ne veux pas aller là? tu non hai dato mai Ce n'est pas Fleur, i giorni ce n'est pas la même voix. e bui, quelle C'est encore toi. certo che no, Mais qui non es-tu? correvano Salaud! Comment te prends pour Fleur? parlare te. Salaud, tu m'appelles tout le temps. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux E plus. al vederti così da vicino, vicino, c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino. E a vederti così da vicino, vicino. Quella Madonna mia, come va zazza, senza staia, parlare zazza, detto, perduta in me, che ha trovato zazza, che m'ha portato a me. Chiamala tua, se facciamo un prezzo, chiamala tua, con la pelle in testa. Guardata, tutte quante magrina. Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Za, 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 za. Za, 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 za. Za, 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 za. Za, 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 za. Era la messa di San Gennaro, l'anda pezza, calda e ora, parte la processione, chi se può dimenticare? C'era una di milionari, centinaia di bancarelle, di loro metti da cielo che facevano il canto. Come allora, perché mai? Prega no, è quella mia, e tornò, pure sei io, sempre in cerca, in zanzà. Allo stanza, quella Madonna mia, come va zazza, senza staia, ora zazza, piatto, perduta in me, che ha trovato zazza, che m'ha portato a me. Io me la tua, scomparsi m'appressa, chiamala tua, con la pelle in testa. Finalement, c'est plus romantique avec les bougies. Ouais, c'est Anna, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ils ont tué ma chatte, ma Rosinella, ils me l'ont tué. Ils ont tué ma Rosinella. Ils ont tué ma
Ensuite, je suis ressorti pour acheter un peu de poisson frais avant la fermeture. J'ai dû traîner un peu devant les vitrines. Jamais j'aurais cru, jamais. Je suis rentré à la maison. D'habitude, elle venait tout de suite. Et elle courait se frotter contre mes jambes. Mais là, rien. J'ai appelé Rosie. Rosie. J'ai ouvert la porte de la cuisine. Et je l'ai trouvée sur la table. Éventrée, décapitée, la tête dans la macédoine. On aurait dû la manger ensemble ce soir. Alors, j'ai plus rien compris. J'ai tout de suite pensé que c'était le fruit qui était encore là. J'ai juste attrapé ce couteau. Vous le voyez? Parce que si je le trouve, je vous jure, je le tue. Sans prendre une pauvre bête ainsi. Et j'aurais préféré que ce soit moi. Pas de Rosinella. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans Rosinella? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut mieux que je meure. Bon, ne restez pas comme ça. Après tout, ce n'était qu'une chatte. Si on veut, vous prenez une autre. Mais comment ça, une autre? Mais vous êtes sans cœur. C'est vous qui l'avez tuée. Vous ne pouviez pas la voir. Monsieur, je ne la connaissais même pas. Elle vous gênait. Elle vous empêchait de sortir. Elle vous obligeait à rester à la maison, toujours derrière vous, toujours dans les pattes, pour faire le ménage. Même les hommes ne venaient plus chez vous à cause d'elle. Ils étaient dégoûtés. Ils disaient même que vous faisiez des cochonneries avec. Et alors vous l'avez tuée, vous, pour vous en débarrasser. Quand je suis sorti, vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi, c'est ça? Non, ne n'y est pas, je sais que c'est vrai. Vous me suivez tous les jours. Vous m'avez suivi. Et pour tromper cette pauvre créature, vous vous êtes habillé comme moi. Vous êtes entré dans l'appartement. Rosinella, croyant que c'était moi, est venue vers vous tout de suite, comme d'habitude. Vous l'avez prise dans vos bras. D'abord, vous l'avez caressée, doucement. Ensuite, vous avez commencé à lui serrer le cou. Et vous l'avez étouffé. Et vous l'avez étouffé. Puis comme une folle, parce que vous êtes une folle, vous l'avez éventré. Et puis, pour l'humilier, vous avez jeté sa tête dans la macédoine. Parce que vous n'avez jamais aimé la macédoine, c'est ça? Et tout ça vous écœurait, c'est elle qui vous obligeait à en faire. Et maintenant vous voulez me tuer moi aussi. Mais je ne vous laisserai pas faire. Et avec ce couteau, vous voyez, je vous tue. Cette chatte vous a fait perdre la tête. Non, excusez-moi, le choc a été trop fort. J'ai aucune lumière, vous ne pourriez pas allumer. Non. Il y a une coupure de courant juste avant que vous arriviez. C'est bizarre parce que dehors il y a de la lumière. Ah, les belles roses. Rosinella a adoré les fleurs. Je vais préparer une camomille, ça va me calmer toutes les deux. Ah non, pas de camomille, ça me rend encore plus nerveuse. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de rire. De rire. Et je ne peux pas m'arrêter. Oui, écoutez, est-ce que je peux rester ici cette nuit? Je ne peux pas rentrer dans cette maison, vous comprenez? Rien que pour cette nuit. Non. Désolé, mais ce n'est pas possible. Il y a Flau qui va arriver, et s'il vous trouve ici, qu'est-ce que je lui raconte? Mais je ne peux pas rentrer dans cette maison, vous comprenez? J'ai trop peur. Allez, courage. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais si le fou revenait, vous aurez la mort sur la conscience. Est-ce qu'il a arrêté? Les foules reviennent vous tuer. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Ce n'est pas vous qui voulez mourir tout à l'heure. Ce n'est pas vous qui ne pouvez plus vivre sur votre chatte. Et alors, vous avez changé d'avis? Allez, dehors avant que je ne foute à la porte. Le couteau. Si le fou revenait, que je puisse me défendre. Tiens.